Salut à tous, on se retrouve pour la finale de la deuxième semaine, du coup, contre E11 ou I11, je sais pas trop. Donc au sud, il a mis Phasma et Nut, et au nord, il a mis Padmé, Grievous et Legeo. Donc je sais qu'en temps normal, commencer par le sud, c'est plus malin. Mais là, j'ai vu ces géos, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir tranquille. On va y aller avec nos petits Jawa pour leur mettre une petite bombe dans la tronche, histoire de rigoler un peu, la beauté du geste. Et du coup, voilà, bah, le principe c'est toujours le même, hein. Les Jawas se font massacrer, ils stackent les détos. Et puis, bah, à un moment, soit les détos pètent tout seuls, soit le pillard peut lancer sa grenade. Là, ils finissent Nebit, ils s'attaquent à l'ingénieur. On prend notre tour avec le pillard, 47 bannières. Bon, c'est pas beau, certes, et ça aura son importance à la toute fin de la vidéo, mais c'est plutôt cool. Du coup, comme je suis parti au nord pour me faire plaisir avec les Jawas, je me dis, bah, je vais me faire mon petit kiff avec mes sœurs de la nuit. Euh, dont 3 G8 et une même pas niveau 85 contre le GG. Parce que bah, j'ai jamais été déçu pour le moment par ce counter. Donc c'est plutôt cool. Et là, comme le Druid K et R4, on va essayer de le finir en premier. Ça va être vraiment lui qu'on va essayer de focus en premier pour le faire tomber, étant donné qu'il peut vraiment faire du mal à Daka. Donc là, on essaye de lui mettre la plague, on lui fait le mass assist pour essayer de le stun, il a sorti pas mal d'esquives. Il recte la zombie, ce qui est plutôt pas mal. Là, on réussit à le stun, enfin. On ramène tout le monde. Il est dans le rouge, dans le jaune, dans le rouge. Voilà, GG l'a bouffé. B1 est tombé au passage. On est plutôt pas mal. Là, le Magna Guard est tombé. On essaye de ramener tout le monde à ça, je reviens pas. Le B2 tombe. GG était stun, donc il a, entre guillemets, pas pris son tour, vu qu'il a pris son tour en étant stun, donc ça n'a pas servi. Et puis là, on va juste tout faire pour essayer de finir le combat à 55 bannières. Ce que j'ai loupé une fois cette saison, j'ai pas ramené une NS, du coup j'ai fini à 53, je crois. Mais là, c'est 55, et du coup, on va enfin pouvoir aller en bas, parce que, pas de mais, j'avais plusieurs solutions, Revan, Traya. Je voulais voir un peu ce que j'allais faire, et surtout, j'avais gardé mes deux counters SLKR en pensant qu'il l'avait mis derrière. Il a un SLKR vraiment extrêmement rapide, contrairement au mien, mais qui tape pas aussi fort, et du coup, j'avais mon counter Vador ou mon counter SE, avec Throne, Watt, l'armurière, et le Seed Trooper. Et là, je me dis, bon, c'est la team Nut, on va garder SE au cas où il y a SLKR derrière. On va y aller avec l'Empire, mais du coup sans Throne et sans Watt, pour pouvoir les garder. Et du coup, on va faire Palpatine lead pour le gain de TM, Vador, Tarkin pour sa réduction de TM qui est vraiment pas mal pour gérer Django. La sonde impériale qui réduit le TM, qui verrouille, donc qui est très intéressante. Et le Short Trooper, ça donne plus 8 à Vador, et en plus ça nous fait un pré-taunt, ce qui fait que si quelqu'un nous tape à un moment, on est quand même pas mal. Donc là, bah, c'est Vador qui commence forcément, étant donné le boost de vitesse sur son unique de plus 8 par site, plus 8 par empire, plus le fait qu'il soit à 299, ça aide. Et, euh, et du coup, on va jouer normal, on est sur notre deuxième AOE, on a plié tout le monde, et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est quand Django va prendre son deuxième tour, enfin son premier et son deuxième tour, faut le passer avec le fait qu'il soit stun. Comme ça, bah, il gaspille ses tours, il joue pas, il risque pas de nous faire flamme sur tout le monde et de nous enlever bah, de la protect, donc 5 points sur le fight. Donc là, on va vraiment essayer de réduire son TM quand il est pas stun et de le stun avec Palpatine. Voilà, donc là, il était ability block, il a quand même pu mettre un petit coup à Palp vite fait. On l'a tué une fois, deux fois, et ça nous fait 60 bannières, c'est plutôt pas mal, le combat était propre.
On a gardé notre counter SLKR au cas où il soit caché derrière. Et puis là, on va s'attaquer à Phasma. Donc pour Phasma, on va aller se faire les soldats de l'Empire. Il y a un petit feat à faire où il faut mettre deux... comment ils appellent ça? C'est pas rebut de l'Empire, c'est reste de l'Empire ou vestige de l'Empire. Voilà, c'était vestige de l'Empire. Et du coup, au lieu de mettre le Range Trooper, j'ai mis le Death, ce qui est très bien aussi. Les G12 en plus, il est pas lent. Il a sa marque de mort, il a son augmentation des cooldowns. Il est très très bien. Et Gideon, du coup, qui est un vestige de l'Empire également. Donc là, on fait 60 points encore une fois. Donc les deux combats du bas sont nettement plus beaux que les deux du haut. Du coup, on va aller chercher le petit titre. Je regardais au passage vite fait ce qui manquait. Et derrière, bah, il y a des petits OR, donc je le tente de plus en plus. Le cru versus les OR. Donc c'est en regardant les vidéos de Green Jojo que j'ai découvert ça. C'est assez cool, donc GG à lui, merci. Et en fait, c'est pas très compliqué. Quand on a le blind, vaut mieux faire l'AOE. Et sinon, ça va être la capacité tout à droite là qui fait que bah, plus on a de dots, plus on frappe comme des buffs. Donc en fait, étant donné qu'ils nous mettent des dizaines de dots à chaque fois, bah, on a juste à faire la capacité de droite et ça one-shot les mecs en face, étant donné que c'est pas du full G13, donc ça passe bien, ça fait 64 bannières. Donc il nous reste plus que le Mando Beskar avec la petite Nest, mais le prérequis SLKR en la personne du vétéran Han Solo, qui est G13 du coup. Bon, on va plutôt retourner en haut, on va faire Padmé solo avec SE, ce qui passe très bien, il y a pas mal de Jedi dans la team Padmé, donc on a son ulti assez rapidement. La question de ce combat, c'est pas de savoir si on va perdre ou gagner, c'est plus de savoir si on va faire 63 ou 64 bannières, étant donné que si on arrive à se timer, on va dire, correctement, on peut finir full protect également, même si c'est un peu plus compliqué. Donc là, je prends mon temps, je laisse monter mon ulti. J'essaye de faire la régène de protect quand j'en ai l'occasion. Là, mon ulti est disponible, je me dis, bah, je vais voir après. Et puis au final, bon, c'est 63 bannières, bon, ça se prend, c'est pas la mort. Donc voilà le petit solo sur la Padmé, ça c'est plutôt cool. Et donc sur son Mando Beskar tout petit, je me suis dit, au début je voulais utiliser le Trium. Après je me suis dit que ça faisait longtemps quand même que j'avais pas utilisé Savage. Et c'est vrai que je trouve que faut que je remode mon Savage correctement comme il l'était avant par contre. Parce que j'ai pas pu faire la team que je voulais avec lui. Mais c'est pas grave. Et en fait, je trouve que Savage, c'est vraiment le meilleur lead pour Malak. Entre la ténacité qu'il apporte et la défense, Malak, il risque vraiment rien. Il risque pas du tout de se faire éclater. Je trouve ça assez intéressant. À tester maintenant que j'ai relixis Malak, là, juste après, je crois. Et je me dis à tester contre Padmé, ces deux-là, ils peuvent être assez cool. Faut que je regarde un peu si je trouve des vidéos pour voir un peu comment ça se passe, les stats qu'il faut avoir, tout ça. Étant donné que mon Malak est pas fou non plus. Et puis là, bon bah voilà, on espère que le taunt de Malak soit efficace, qu'il tape pas trop sur Savage. En plus, l'avantage tant que Savage est en vie, c'est que il récupère comment dire, les debuffs de ses potes sites. Et là, comme il a que Malak, bah, il est obligé de récupérer ceux de Malak. Donc Malak est tranquille, pendant ce temps-là, il peut pas avoir d'ability block ou quoi, c'est assez cool. Là, on va Drain Nest, elle est dans le rouge. Pan, le petit kill de Savage, ça c'est magnifique.
On va voir si ça va, j'arrive à finir full santé, ce serait pas mal. Bon, bah là, au final, on achève, même si on n'est pas full santé. 61, c'est plutôt correct. Ça se prend, donc on finit sur 64, 63, 61. Ensuite, il y a la kryptonite, donc négociateur et moine. Donc j'ai fait le finaliseur sur le moine, ça a fait 60 bannières. Pour un mec comme moi, c'est pas trop dégueu. Et le malo sur le négo, 61, c'est pas mal non plus. Il a fini à 2114 quand il a attaqué. Moi j'avais fait 2117, donc on est à 3 bannières près, ce qui fait que les Jawa auraient pu me coûter très très cher au final, parce qu'il me restait du coup Traia et Sion, ce qui, euh, ce que j'aurais dû faire si j'étais parti comme toute personne normale sur le sud. Mais les Jawa c'est vraiment cool, et peu importe que je sois parti au sud, je les aurais utilisés quand même. Le seul petit truc qui est un peu dommage, c'est que du coup, voilà, après l'inscription de la nouvelle semaine, bah, je suis 54e au total, donc presque le top 50. À voir si j'arrive à continuer la série d'invincibilité et à finir dans le top 50, ce sera assez cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que les petits solos vous auront intéressé, et je vous souhaite une bonne GA à tous. Allez, salut, amusez-vous bien.